Attends. Ok mec, qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier appel de vente? Alors en fait je t'explique pour YouTube, il vient de faire son premier appel de vente, j'étais à côté de lui, c'est pas c'est bien reste de vous de Attends, je dois juste le mettre parce que j'enlève le truc là. dis tout ce que t'en as pensé. Alors en vrai de vrai, je me suis grave dit en mode c'est un truc, c'est trop dur, ça va être trop stressant machin. En fait au début t'as cette sensation là, puis quand tu te lances tu te dis ah ça va. Parce qu'en fait c'est avant tout une expérience humaine, tu vois, t'essaies de comprendre. Ouais. Par contre, du coup je vais vous raconter ma situation. Moi j'étais là devant l'ordi, j'essayais d'écouter le mec, et il y a Logan à chaque fois que je faisais une connerie ou je disais pas un truc, il était en mode mec, tu vois ce que je veux dire. Donc là en fait j'étais à un œil comme ça, un œil par-ci. Mais tu sais qu'en vrai, je suis premier degré, j'ai vraiment envie de l'aider. Est-ce que je. Ouais, j'en parle. En fait, c'est un mec qui vit chez ses parents, il veut vraiment vivre de sa passion du montage, mais il n'a pas les bonnes méthodes pour y arriver. Tout ce qu'il me décrivait, etc., c'est exactement ce que j'avais vécu comme situation. Et en fait, ça me frustre de fou, parce que tout ce qu'il m'a dit, en fait, je veux clairement lui apporter la solution. C'est pour ça que j'ai remarqué, t'as pas remarqué, des fois j'étais un peu énervé en mode. Mec, parce qu'en gros il me disait, ouais, je dois attendre qu'une cliente me demande. C'est très bien, la bonne posture, t'avais la bonne posture, c'est très bien, c'est ça justement. Et en fait, il m'a dit, je lui ai dit, mais mec, enfin, j'ai pas dit comme ça, mais je lui ai dit, mais mec, en fait, là, rien que ce matin, j'ai réussi à signer un devis à 400 euros pour 3 vidéos, sachant que ça fait 1200 par mois. Et lui il m'a dit, ouais, mais moi, c'est pour une dame qui me paye en gros 200 euros par mois ou je sais pas quoi. Enfin, 600 euros. J'ai dit, mes frères, je sais pas, au bout d'un moment, écoute-moi, tu vois ce que je veux dire. Ok, on va parler. En vrai, je vais quand même être franc. J'ai eu beaucoup d'aide de Logan sur les espèces. Qu'il y a des moments où je me suis dit, je dis quoi frère là. Bon, je vais t'expliquer un peu, j'ai noté les points. Au niveau de la forme, c'était pas ouf, mais c'est normal. C'est normal, c'est vraiment normal. Est-ce que déjà tu te rends compte la progression que tu as eue? Attends, non, attends, on va voir ça après. Là, sache que la plus grosse objection qu'on va devoir traiter demain, il y aura finance logistique. Ouais. Et il y aura, parce qu'en fait, on a programmé un appel pour demain. Et on aura le truc de sa cliente, je ne l'ai pas assez traité. Sauf que c'est pas facile pour moi de t'expliquer comment traiter Je t'explique, on va le traiter, on va faire un loom. Ça veut dire que là, entre le premier et le deuxième rendez-vous, tu vas lui faire une vidéo personnalisée, qu'on va travailler ensemble, comme ça au moins tu pourras gérer le truc. Et tu vas lui expliquer par A plus B ce que moi en fait je voudrais que tu lui dises. Comme ça tu vas traiter ton objection avant même d'arriver sur ce second rendez-vous. En fait, ce que j'ai ressenti, on entend bien aussi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est juste une personne qui a vraiment besoin d'aide, mais qui a eu une mauvaise expérience avec un mauvais accompagnement. C'est ça. Et du coup, en fait, justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abordé tous les points qui faisaient que son accompagnement, il y a eu une mauvaise expérience. Et je lui ai dit, mec, mais en fait, ce point-là, ce sera pas du tout comme ça. Ce point-là, ce sera pas du tout comme ça. Et j'ai pas menti, hein. J'ai pas menti, j'ai pas fait de non-dit, j'ai pas fait quoi que ce soit. Je suis premier degré. Genre là, il me disait, en gros, ouais, le mec avec qui j'étais, c'était une fois ou 2 fois par semaine. Je dis, mec, ton accompagnement, t'es accompagné 1 fois ou 2 fois par semaine. Mais mec, moi c'est limite, si t'as besoin d'un conseil maintenant tout de suite, tu m'envoies un message, je te l'envoie, tu vois ce que je veux dire. Ou si tu veux faire un appel le soir, mec, bien sûr je suis là. Enfin, pour moi c'était logique d'avoir cette thématique, pas comme tu fais toi, tu vois, au moins 4 fois par semaine. Et lui c'était genre 2, puis les conseils qu'il avait c'était des conseils de merde, donc je pense que, ouais, en fait il a pas confiance, il y avait un aspect où il n'a pas confiance, sur l'aspect où il se dit que, ah je peux peut-être encore me faire baiser, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est normal, c'est ça. Tu veux que je te dise, le meilleur moment de l'appel, c'est le moment où tu as commencé à prendre le lead et tu lui as dit ça. Pourquoi? Parce qu'on voyait la certitude dans tes yeux. Au moment où tu lui as dit, mais mec, je vais te faire 4 conseils par semaine. Bah, là, t'as enchaîné, j'ai fait putain, voilà. Tu sais, j'étais à côté, voilà, là, il démarre, là, tout ça, Voilà. Mais je sais pas, en fait, c'est bizarre, mais comme je dis, tu vois, j'ai les connaissances. Ça, il n'y a aucun souci. C'est ça, mais tu dois lui retranscrire la certitude. Voilà, le retranscrire, tu vois, la forme, c'est ça qui fait que. C'est ça, mais t'as vu, en fait, c'est moi qui t'ai amené sur le point quand je t'ai posé la question sur WhatsApp. Quand je t'ai dit... En vrai, tu m'as aidé sur un ou deux aspects, mais les messages, ça m'a juste. Permet de décortiquer juste après. C'est ça. Mais moi, c'est de là où je voulais en venir. C'est automatique, c'est ça, toi. Oui, moi, c'est tout automatique. Mais moi, je te l'ai montré. Quand je t'ai posé la question, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné avec lui? C'était pour que tu fasses tout ce que tu as fait. Et tu sais que ça, par contre, et je suis content que tu l'aies compris. Banger. Ah oui. C'était banger parce que ça, en fait, j'étais tellement pris par le truc, j'allais même pas le dire. Heureusement que tu me l'as. Parce que ça, tu sais que ça, c'est le truc qui a fait que. J'ai compris pourquoi il avait pas confiance en moi. Voilà. Et j'ai compris en quoi sa confiance, je pouvais la détruire. C'est cool que j'ai compris. Confiance au sens confiance. Oui, la croyance en moi. Je détruis ta confiance. Non, mais c'est la croyance. Pour ça, il y a une croyance, il y a une peur, tu devrais comprendre. Et le pire, c'est qu'il est pas mauvais en plus en montage, il est vraiment bon. Mais d'ailleurs, je veux dire aussi faire un feedback. Au niveau de. Ouais, la certitude, c'est top. Le cadre, c'est top. Il y a des moments, limite, il y a des moments où il était un peu distant. Je sais pas si t'as remarqué pendant l'appel.
il était distant, il commençait à dire non mais je crois que je vais arrêter, enfin genre un machin comme ça. C'est que, genre vraiment, par contre, genre premier degré, hein. Il y a un moment, c'est pas que j'étais attaché ou détaché ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il y a des moments où il m'a dit je préfère que tu te bloques, enfin je préfère qu'il te bloque, que ça le saoule, etc. Voilà. Et à un moment, il y avait un truc audacieux, Voilà. il disait, parce qu'à un moment, il disait ouais, je sais pas si ça va fonctionner, machin, je lui dis, bah mec, écoute, si tu sais pas que ça va fonctionner ou pas, on arrête l'appel là. Je lui ai dit de dire Et ça. mec, genre, tu sais, dans ma tête, c'est en mode non, c'est pas le bon plan, il va raccrocher. Il est resté, et du coup, justement, on a pu traiter les points. Ça va terminer. Mais c'est vraiment l'audace de dire, Tu vois. frérot, écoute, si t'es pas sûr, on arrête là. Hein. Et ça, est-ce que ça tu lui aurais dit si moi j'avais pas été à côté de toi? Si je voyais vraiment qu'il était désintéressé, même nonchalant, frérot, au bout d'un moment. Oui, voilà, ça c'est bien. Enfin, au niveau, voilà. Mais si s'il me réfléchit, oui, mais s'il y a des trucs que toi t'avais remarqué que pas moi, peut-être que non. Tu vois, déjà dans Audace, il y a le mot cadeau. Et les mêmes lettres que dans le mot cadeau. C'est vrai. C'est la ressortir, c'est là. Et tu vois pourquoi je dis il faut poser les questions qui font peur. Tu vois pourquoi maintenant? C'est une question qui faisait peur, tu dis putain je peux pas dire ça. C'est comme tu dis, c'est exactement comme tu disais, quand t'as des peurs, il faut y aller. Donc dans la vie c'est pareil, quand t'as peur de quelque chose, il faut y aller, il faut pousser. Bah vraiment le call là mec, j'ai eu trop peur, mais de l'avoir fait ça me dit, frérot t'es large capable de le faire. Mais oui, vraiment. mais je sais pas, alors je pense que t'as franchement un prospect pas mauvais en face de toi, il a des objections qui sont normales, c'est du. En vrai j'ai de la chance. Mais tu dois le comprendre. Mais je pense qu'il y a des prospects qui sont beaucoup plus. Oui, et les prospects qui sont plus chiants, mais t'as vu, regarde. Parce qu'en fait, ça, c'est genre vraiment, ça se sent qu'il a besoin d'une solution, qu'il a besoin d'être aidé. C'est vrai. C'est vrai qu'il a pas eu d'objection en mode j'ai pas besoin d'aide, il a tu vois, il a pas d'ego. Là c'était vraiment, il a. Je pense vraiment qu'il souffre de son quotidien. J'ai vraiment senti. Pour le coup, ça c'est sûr et certain. Il a très vite allé dans les douleurs et c'est à toi de creuser s'il faut n'hésite pas à creuser plus, tu vois. Mais en fait là, ce qui va faire que ça close, c'est que de la mise en confiance rationnelle. C'est de poser des questions, comprendre de quoi il a peur et de les traiter. C'est juste ça. Et de garder tu baisses pas ton troc. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où il va dire ouais bon j'ai commis le balle mais j'ai peur d'investir, tu dis mais écoute en fait moi c'est soit t'investir. Non mais je lui dis attends, j'ai appris les cours. Voilà, je lui dis est-ce que ça serait pas pertinent pour toi d'investir 1000 € de ta somme, 1000 € de ce que tu as pour obtenir 3000 € par mois. Non, enfin d'avoir la compétence. Non mais pour la compétence d'avoir 3000 € par mois. Il y a des formes, des fois tu disais des choses, t'es un peu bancal, mais dans l'idée ça passait. Mais ce que j'étais très content. Je suis très content de ce que j'ai. J'ai encore beaucoup, mais je suis content. Je pensais que ça c'est beaucoup plus difficile. Et moi je veux que tu remarques un truc. Regarde comment on est passé au milieu de l'appel où il disait non mais je sais pas, que je pense que c'est vraiment besoin d'aide, à la fin où c'est lui qui a demandé le prix. Bah justement, je pense que c'est la phase logique, mais comme on a rebondi sur tellement de points qu'on a creusé, alors la question que je lui dis à chaque fois, je lui dis mec, en quoi pour toi s'il y aurait une raison qui ferait que cette méthode-là ne fonctionnerait pas et ne te rapporterait pas 3000 € en 60 jours. Je lui ai dit, je ne sais pas combien de fois, mais je pense en fait ça lui est tellement rentré dans la tête en mode bah, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Voilà. Et qu'à force, bah. Par contre aussi, je te dis maintenant un feedback, il faut que tu reposes des questions. Il y a des fois il t'a pas répondu. Ça j'avais envie de t'enculer quand tu faisais ça, vraiment. Quand tu posais la question, est-ce que sur une échelle de 1, enfin non, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça fonctionne pas, et qu'il dit bon, je sais pas. Tu reposes la question. On l'a vu, je sais pas combien de fois on appelle ça. Tu reposes la question. Quand tu as une question en tête, t'attends d'avoir sa réponse. Et je veux sa réponse. Voilà, tu veux sa réponse. Est-ce qu'il y a une raison? Et non, et on l'a déjà fait. Et quand il dit je pense, est-ce que tu penses ou est-ce que tu es sûr? Okay. Et t'as vu aussi l'objectif de sa traité par exemple. Quand il a dit oui, mais après on peut jamais faire confiance à 100%. Et je t'ai dit, c'est les aléas de la vie. Et tu l'as dit avec une forme qui a fait que ça l'a convaincu. Tu l'as dit, bon après c'est les aléas de la vie, évidemment. Mais est-ce que tu penses pas que. Et là, il l'a dit, en fait, il a dit, oh, je comprends, machin. Et après, il était content qu'il a dit, ah ouais, non, mais en vrai, t'as raison, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Donc, t'as vu, t'es passé d'un mec qui doute, qui avait limite de raccrocher l'appel parce qu'il n'y avait pas de feeling entre vous. À un moment, ce qui a fait que c'était un peu compliqué, c'est qu'il n'y avait pas de feeling. Je te rappelle, la vente, c'est 80%. C'est 80%. Au début, mec, j'étais. Non, au début, ça. Ouais. Oui, c'est ça. Mais je t'ai dit, je préfère ça. Je préfère ça que ce soit pote. Non, mais c'est même pas question de pote ou pas, c'est question que, genre, il n'y avait aucun humain en mode. Oui, c'est vrai. T'as 80% de certitude et 20% de feeling. Le feeling c'est important, sauf qu'au débutant, moi je préfère que tu sois en mode robot et que t'es pas connecté plutôt que l'inverse, parce que quand tu l'as connecté, tu oublierais tout ton cadre. Et là t'as vu, c'est déjà pas facile d'avoir. En fait, le but c'est d'avoir un bon cadre, d'avoir le cadre en même temps de rester dans la compréhension. Toi, des fois t'avais un peu du mal à le comprendre, etc. Ce qui a fait qu'à un moment, ça, il s'est pas très bien senti compris, ce qui a fait qu'à un moment il y a eu une distance. Je sais pas tant que j'étais attaché par la vente ou quoi que ce soit, c'était plus sur l'aspect de me dire
il faut que je me mette à sa place. C'est vraiment l'aspect là, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as pas fait ça, d'accord. Bah, au début, j'étais pas assez, puis quand j'ai. Moi, le vrai moment où je me suis dit, je me suis à sa place, c'est l'accompagnement. Quand il m'a parlé de sa mauvaise expérience. Voilà. Là, je me suis dit, Et c'est là où, c'est comme pas par hasard, ça a normal. beaucoup plus fonctionné. je me suis dit, là, c'est pas normal. Tu Et, vois, et comme par hasard, à partir de là, t'as commencé à il a pensé justement que moi, si je l'accompagne, ça serait comme ce qu'il y a eu. Sauf que moi, c'est impossible que ce soit comme ça. Voilà. Tu vois, c'est tu vois, incroyable. ça, exactement. C'est que là, il y a une croyance et toi, tu dois la briser par la certitude. C'est ça. C'est pour ça qu'après, j'ai beaucoup aimé. J'ai putain, là, il commence à gérer. On a terminé sur. Il est quand même passé de plein de doutes à. Bah, en vrai, c'est comment il a dit. Bah, en vrai, il n'y a pas de raison, non. Et du coup, ça coûte combien? Ça, on va apprendre. Je pense que faire RP après, je vais t'expliquer comment traiter ce truc. Ok. Bon, je suis bien content de l'avoir fait. On mettra pas. Bien content de faire ma première. On mettra pas l'appel sur YouTube. Hein. On mettra pas sur YouTube. Par contre, on mettra le feedback avant l'appel. Non, les gens n'ont pas besoin d'avoir l'appel. En vrai, elle était pas. C'était pas important. C'était pas fou. Ah, mais ils ont rien à apprendre en fait de cet appel. Enfin, et le feedback là est suffisant, tu vois, c'est tout ce que je te dis. Bon, moi, c'était pas non plus facile de t'envoyer ta vie. Il y avait le WhatsApp. Mais genre, moi, j'étais concentré comme ça. Puis à un moment, quand je disais un truc et tout, des fois, je le voyais. Bon, je peux pas vous montrer exactement où il était, mais il était devant le clavier, il faisait. Ça me terminait. Et du coup, t'as envie de dire, j'ai dit quoi? Il a dit quoi? Je fais quoi? Et les messages, à chaque fois, ce qui me stressait, c'est que moi, j'ai la notification pour le WhatsApp. Du coup, j'entends toum. En gros, je lui ai envoyé des messages en fait pour qu'il sache pas dire. Et c'est jamais mon téléphone avec plus de batterie en plus. Donc c'est pour ça que j'ai eu vraiment en plus, on arrive, on était en retard. En fait, j'ai eu un problème parce que le Google Meet, je lui ai pas envoyé par mail. Du coup, j'ai dû refaire le truc. Oh là, on est arrivé là, on avait quoi, 10 minutes de retard, un truc comme ça. Pareil, ouais, genre, je voyais le chrono du Google Meet, je me suis dit putain, dans 15 minutes c'est fini et tout. Ah ouais, je l'ai pas. Ah oui, il y a un chronomètre. Ouais, il y a le chronomètre. Et quoi, à tout moment, c'était. Ok. Mais je suis bien content. Bon, franchement, je suis content. Mais il a l'air chaud. Il a l'air d'avoir envie en tout cas. Je te dis, il est en relève de champ, moi je te dis. Il est en relève des finances. Bah là, il va réfléchir. Il va réfléchir, demain il va dire ouais bon finalement j'ai ma cliente. Je t'ai dit, enfin je le connais par cœur, mais je comprends les données par cœur. Pareil, sa cliente, j'ai quand même bien dézingué hein, quand je lui ai dit frère. Oui, mais il a encore la plainte. Non mais il a encore la plainte, je te dis il a encore la plainte. Tu l'as pas du tout validé. Bon on verra, bon, en tout cas. Mais donc après je vais t'expliquer, on va faire du RP ensemble, on va traiter ces deux options là. Toute la soirée je pense qu'on va faire du RP vente par rapport à ça. Et tu vas faire une vidéo que tu vas lui envoyer pour traiter à l'avance ses objections. En fait, en gros il y a 2 points. Ça va être Est-ce que ça peut être pertinent si je lui envoie, parce que peut-être qu'il ne croit pas aussi, le message du client que j'ai signé à 400 balles? Parce que j'ai les messages. Hein. Alors, tu mettras aussi dans la vidéo. Il y a 3 éléments qu'on voit dans la vidéo. Tu vas lui donner non seulement des preuves en plus, donc tu vas le rassurer en donnant des preuves de tes clients. Ok? Tu veux noter? T'as pas une feuille? Le mec il écrit des. Pourquoi tes feuilles de notes? C'est une note. On n'avait pas préparé, Bon, on peut arrêter la vidéo en soi. Non, mais je vais expliquer, tu peux t'intéresser aussi. Donc, attends, écoute-moi. Premier point, tu vas rassurer en donnant des trucs avec tes clients, tout ce que tu peux rassurer, tu vas rassurer dans la vidéo. En fait, tu vas faire un loom face à un écran, tu vas parler des points. 3 points à aborder. 1, tu vas montrer encore les recettes de tes clients et le maximum de tout ce que tu peux montrer, tes virements, tu vas le remettre pour le rassurer. Oui. Second point, tu vas traiter l'objection de la fille, en fait, lui expliquer que, écoute, si on démarre ensemble, tu vas être très clair dans la vidéo. Il faut comprendre un truc, si on se démarre ensemble, donc déjà, je sais pas si t'as compris, mais je ne te lâche pas tant que t'as pas généré 3 000 €. Ce n'est pas un accompagnement sur 60 jours. C'est un accompagnement où je ne te lâche pas tant que tu génères pas 3 000 €. Ça, il faut être clair. Moi, il a vraiment compris, je pense que j'allais amener 3 000 balles en 60 jours. Mais c'est le cas, c'est juste que. En fait, j'explique la mentalité. Oui, non, mais je vois exactement où tu veux en dire. C'est que si. Parce que lui, il avait le doute en disant putain, mec, si je signe le contrat que ce soit et qu'il n'y a pas le truc qui fait qu'en 60 jours, on n'a pas les 3 000 €, c'est fini. Et justement, moi, c'est ça que j'ai pas assez dit, c'est que je voulais lui dire justement que même si 60 jours passent, je le lâcherai pas tant qu'il les aura pas hackés. Voilà. Non, mais en fait, t'as le fond et la forme. En gros, dans l'idée, le fond, c'est que tu l'accompagnes jusqu'à qu'il génère 3 000 €. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui est légal. C'est juste que pour se baser sur une base, parce que sinon, je peux te dire, bon, bah, on génère 3 000 € en 100 ans. En instant année, devant nous, c'est bon, ça sert à rien. C'est juste que donc, dans la vente, tu vas expliquer, ok, à combien tu fais confiance pour qu'on gère 3 000 balles en 60 jours. Parce que c'est réaliste. Parce que 3 000 balles en 60 jours, à son niveau, c'est réaliste. Et donc, tu vas l'expliquer. Il n'y a aucune raison qu'on les fasse pas sur 3 000 €. Mais sache que quoi qu'il en soit, je te lâcherai pas. C'est-à-dire que si pour une raison XY tu te bouges pas ou justement, ou qu'il se bouge pas le cul, ou alors qu'il est malade, ou je sais pas quoi, voilà. disait, hein. C'est ça. Enfin, je sais. Voilà. Bah, je lui ai dit ça sur la maladie, je lui ai dit. Sur les aléas de la maladie, je lui ai dit que je serais là. En tout cas, je te dis, ça n'a pas été assez clarifié. Ça n'a pas été assez clair. En fait, ce qui manquait des fois, c'est la clarté dans les points. Donc, on va revenir. Tu vas donner des preuves, tu vas expliquer ton accompagnement, c'est au résultat. Ça, il n'a pas vraiment assez compris, tu vas l'expliquer dans la vidéo dans le Loom. Tu vas expliquer aussi que c'est au résultat et tu vas lui donner des compétences pour faire c'est 2 à 3 000 € par mois parce que c'est ce qu'il veut. Tu reprends ses mots, tu t'inventes pas mais tu dis ce qu'il veut.
à vie. Et que là, en fait, le truc, c'est qu'il a l'objection. Oui, mais si ma cliente, elle accepte un montage, j'aurais pas besoin de toi. Ça, faut que tu démontes, ça commence à la con. C'est qu'il a pas compris l'intérêt là. Comment? Mais ça n'a aucun rapport. Un client, toi, tu lui apprends à avoir 5 ou 10 clients par mois. Ouais, lui, il se dit, j'ai un client, c'est suffisant pour moi. Mais comment ça? Dans le fond, l'avoir expliqué, parce que je l'avais dit, mais peut-être que je l'ai mal formulé. Ça n'a pas été assez clair. J'ai mal formulé, mais c'était l'idée, c'était de lui dire justement, mec, qu'est-ce que tu te fais chier avec un client, je peux t'en ramener 500. Non, même pas. Je lui dis, je peux te ramener la compétence d'en trouver comme tu veux, genre le nombre que tu veux. Et il me disait justement, il avait des doutes par rapport aux clients, si c'était bon client ou pas. Je lui dis justement, moi je vais t'apporter les points qui vont faire que tu vas pouvoir négocier ton tarif. Et du coup, je lui ai donné l'exemple du mec à 400 balles. Je lui dis, le gars à la base il voulait me redescendre à 300. Et je lui dis, j'ai réussi à le convaincre pour avoir une justification, mais pas. Ouais, mais en vrai, pour. Mais ouais, ok. Je me défoulais un peu parce que j'étais. Mais du coup, donc là, je l'explique encore une fois. Dans la vidéo, non, mais essaie de bien comprendre, vraiment. Il faut que tu comprennes les croyances, sinon tu n'arriveras jamais à évoluer. Je suis ultra sec, mais mais t'as raison. Lui, il pense qu'en fait, là, dans sa tête, il est encore un peu. Il est pas sûr. Je t'interromps juste, est-ce que je peux juste. Ça me stresse vraiment de ne pas pouvoir noter. Est-ce que je peux juste avoir une feuille pour pouvoir. Vraiment, c'est pour. Attends, je me pose. C'est laquelle souris? C'est les deux souris. Tu me poses à l'enregistrement. J'ai ma feuille, je peux marquer. Attends. C'était pour. Je redis ce que je viens de dire. Oui, vas-y, non, mais comme tu veux. Parce qu'en fait, je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, moi. Parce qu'il m'a dit justement, ouais, t'as commencé Instagram machin. Je lui ai dit, oui, bah justement, parce que j'ai arrêté mon activité de monteur vidéo pour le moment, pour justement aider les personnes qui sont dans ta situation là. Donc c'est pour ça. Parce que j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas vraiment de clients aujourd'hui. Enfin, j'en ai, mais. Non, t'as rien compris, attends, t'inquiète pas, oublie ça, non, t'inquiète pas. Je suis débile. Non, rien à voir. Juste, j'explique aux gens. Parce que hier t'avais peur de mentir aux gens. Tu avais peur, oui, mais en fait, pour moi, un accompagnement, jamais de la vie il faut mentir. Tu ne mens pas, c'est du bullshit. Parce que t'avais peur que sans mentir ou sans idéaliser ta situation, tu n'arriverais pas à vendre. Et du coup, ça on en a parlé hier et c'est full bullshit. Tu t'es mis ça tout seul dans la tête, c'est complètement faux. Donc là, tu viens d'être rassuré parce que tu viens de te rendre compte qu'en disant full la vérité, il n'y a pas de problème à signer. Parce que, on n'a pas encore signé, mais il n'y a pas de problème à vendre parce que lui il a un besoin, toi t'as la solution pour ça. Donc t'as pas à mentir, faut arrêter de mentir, ça sert à rien. Ensuite, donc aujourd'hui, on va reprendre les points maintenant qu'on a la feuille pour noter. Tu vas faire une vidéo Loom où tu vas redonner les preuves de manière générale. Les clients que tu as aujourd'hui, c'est les 3 messages que tu as eu aujourd'hui. Il a testé sa méthode, il a envoyé des messages aujourd'hui à des monteurs. Tu as eu des réponses que tu as 45 000 abonnés, un truc du The Event. Dès que je récapitule en gros. Ouais, tu fait. En gros, justement, ça a commencé à me saouler parce que beaucoup de monteurs disaient que mes méthodes ne fonctionnaient pas, étaient suspicieux. J'ai dit, et j'ai même fait un reel par rapport à ça, j'ai dit que justement, je m'étais mis à l'idée de le faire pour voir si ça fonctionne. Et là, ça fait même pas 24 heures que je l'ai fait. J'ai déjà une personne qui a 4 millions d'abonnés sur Instagram qui est en train de parler avec moi. J'ai une streameuse qui a été au The Event qui m'a demandé mes services par mail. J'ai du coup un YouTuber avec qui j'ai signé un devis à 400 € pour une vidéo dont j'ai négocié parce qu'il a voulu rabaisser le prix, qui a à peu près 45 000 abonnés. Et là, genre, il va me faire, c'est 3 vidéos par mois, littéralement, donc 1200 €. Et le dernier, c'était quoi? Il y en avait un en dernier. Un média qui un peu tourné sur le sexe. Un média qui parle de cul. Et ils m'ont contacté également pour savoir ce que je pouvais faire. Voilà. Et donc, tout ça, tu vas juste le rassurer en moins de 24 heures. Voilà. Donc à la limite, voilà, ce que je peux faire, comme je dis, c'est je peux lui montrer que c'est un détail. Ça, c'est le Loom. C'est juste que dans le Loom, tu vas juste rassurer, parce qu'il a besoin d'être rassuré, de remontrer que juste aujourd'hui, regarde, voici les prospects avec qui j'échange, pour qu'ils disent ah putain, c'est vrai que ça marche. Là, c'est un truc en plus. Ensuite, tu vas lui rappeler que c'est un accompagnement au résultat. Donc, tu accompagnes jusqu'à 3 000 €. Tu vas aller. Tu sais que je t'interromps, mais c'est fou parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir été clair sur le sujet-là, tu vois. En fait, j'ai l'impression d'avoir dit des trucs qui pour moi sont clairs, c'est-à-dire que l'accompagnement au résultat, pour moi, il l'avait compris. Mais que tu me le dis comme ça, c'était bizarre en fait. Oui, c'est bizarre. C'est parce que dans la forme, il y a des manières dont. Que j'ai pas. Le copywriting, par exemple, le copywriting, c'est de la vente par écrit. C'est ceux qui font des landing pages, des sites de vente, tout ça. La base du copywriting, c'est d'arriver à expliquer quelque chose de manière extrêmement claire, en une phrase claire et simple. Et toi, en fait, souvent tu veux dire des choses, mais si tu n'isoles pas les points concrètement, c'est pas clair pour lui. C'est pour ça qu'il faut isoler de manière générale. Attends, là tu me parles de ça, donc par rapport à ce point-là, moi c'est ça la réponse. Est-ce que tu comprends? Mais sur le... Oui, là on valide le point. Toi, tu mets un charabia, il a 3 trucs qu'il pense, t'es en train de dire, tu donnes plein d'infos en essayant de tout répondre à tout d'un coup, et du coup tu sais pas qu'est-ce qu'il a compris ou pas. Donc quand lui, il faut isoler, quand il a une question ou un problème, tu donnes une réponse, et ensuite tu valides. Est-ce que tu comprends bien que X, et t'isoles le point? Et sur le plan, en fait,
sur le plan théorique, je comprends. Mais quand tu y es sur le plan pratique, Ouais, oui, c'est difficile, évidemment. là, c'est, tu vois, C'est comme tu m'avais dit, le truc du tunnel. l'effet tunnel. L'effet tunnel, comme au flic, t'es face à un mec avec un couteau, tu vois que le couteau, tu vois rien de ce qu'il y a rien autour. autour. Et du coup, bah, s'il y a un mec qui est derrière toi et qui veut te casser la gueule, bah, t'es mort. Voilà, et donc l'effet tunnel, là, c'est sur ton appel, tu te focuses sur qu'est-ce qu'il est en train de dire, machin, et qu'est-ce que je vais dire, tout ça, et donc t'arrives pas à voir le ce qu'il y a autour. Moi, je te le dis, en analyse extérieure, il y a des choses que tu disais, il y a des fois, mec, t'as bégayé de malade, hein, mais c'est pas grave. Oui, littéralement. T'as les mecs, il est déjà 3 heures, mais tu l'as fait combien de temps avec lui? 1 heure, t'as fait 1 heure d'appel. Mais j'ai l'impression que ça a duré 30, même pas, genre 20 minutes. Hein. Ouais, je comprends. Vraiment, Ok. c'est un truc de fou. Un peu moins Tu sais que j'ai un deuxième appel ce soir. Oui. Bon, et maintenant, on passe à la suite, parce qu'on est en train de filmer les vidéos YouTube aussi, je peux t'as remarqué. Merde. Donc, accompagnement au résultat. Le troisième point que tu vas lui faire comprendre, c'est la différenciation entre un client qu'il a là maintenant Et la compétence de faire et de faire de l'argent. Ça fera catégorie. Parce que c'est. Alors là, moi, enfin, tu vois, s'il comprend pas ça, autant qu'il démarre pas. Hein. Ouais. Mais écoute bien, s'il comprend pas ce point-là, même si ça, tu vas lui dire en face à face, tu vas dire si ça, tu comprends pas, que t'es ton client ou pas, même si tu n'as pas ton client et que toi, tu veux démarrer, moi, je te refuserai. Parce que c'est pas la question, c'est pas d'avoir un client. Il faut que tu comprennes que tu rejoins pas pour avoir un client, ça sert à rien. Tu rejoins pour avoir les compétences à vie de faire plus de 2 000 € par mois avec le montage vidéo et d'avoir des gros clients. T'investis en toi, dans tes compétences, t'investis pas pour avoir un client. Je suis pas une agence de montage. Je vais t'accompagner au résultat pour que tu puisses avoir les compétences qui te manquent pour changer ta vie concrètement et sortir partir de chez tes parents. Tu vois la manière dont je l'ai fait là? C'est ça que tu vas devoir lui expliquer face à la vidéo. Là, ça a été clair, on est d'accord. J'ai vraiment séparé les deux. Ouais. Il a une croyance qui est floue. Toi, tu dois vraiment lui apporter de la clarté par rapport à ça et éliminer le moindre doute. Là, j'élimine le moindre doute en lui disant, mot pour mot, écoute, même si t'as pas ta cliente et que tu veux démarrer avec moi, si tu penses comme ça, je te refuserai. Oui, là, j'ai tout doute. Voilà. Donc, il comprend vraiment de quoi je parle. Parce qu'inconsciemment, il t'a posé un ultimatum en mode ouais. Je pose un ultimatum. Non, mais lui, il a posé un ultimatum inconsciemment en disant que si j'ai ma cliente, en gros, ça sert à rien. Je dis, alors, Il va te sortir l'objection. oui, mais c'est juste autant, je me dis, client ou pas, ça sert à rien qu'on démarre si tu comprends pas que ce que je vais t'apprendre, c'est de la compétence d'avoir des clients. Voilà. Et c'est un client ou pas, ça ne change rien à ta vie. Ouais. Si tu penses que ça change quelque chose, t'as rien compris à l'accompagnement. C'est que tu T'as compris au montage. bah, non, mais t'as même pas compris à ce qu'on va faire ensemble. T'as pas compris ce que je vais t'apporter. T'as même pas compris le Pourquoi on montage. démarrait si t'as rien compris? Si tu passes sur un client dans le montage, mec. Voilà. Non. Ça, tu comprends la mentalité? Donc ça va être impératif de le voir. Parce que je te le dis, à 1000% va la sortir de cette objection. Ensuite, dernier point qu'on va voir. Ah oui, c'est l'engagement financier. C'est alors les paiements plusieurs fois. Ça, tu vas le voir dans la vidéo. Enfin, on verra. Mais en gros, je te le dis d'avance, comme il n'y a pas beaucoup d'argent, quand il va donner les prix, il va dire ouais, mais est-ce que c'est possible de faire un paiement plusieurs fois, machin, est-ce que tu vas devoir traiter avec lui? Et je m'en souviens plus, là j'ai pas assez écouté, c'est ma faute. Il t'a dit qu'il était prêt à investir combien? 500. 500, tu vois. Et c'est faux. Et d'ailleurs, tu as creusé les finances, du coup, tu sais combien il a. Bah là, il a plus de. J'avais regardé vite fait. Parce qu'en fait, est-ce que je le dis publiquement par contre ça se fait pas trop. Oui, on s'en bat les couilles, vraiment. Personne sait qui c'est, on s'en fout. Ouais, mais quand même. Ouais, Regarde son putain de bullshit de merde. Regarde. On va dire un truc. Non, mais il a 200 € de frais chaque mois. non, il a pas de frais. Il a 200 € de frais. Pas 200 € de frais, c'est des frais. Oui, mais il a gagné tout ça. On s'en fout, c'est quand même des frais. 200 € de frais chaque mois. Il fait 1200 balles par mois. Et il vient de te dire à l'instant, je peux investir seulement 500 €. Regarde le bullshit du mec. Il peut investir beaucoup plus que 500 balles. C'est juste qu'il a peur d'investir plus et qu'il brille tout seul. Donc c'est pour ça que déjà, lui, soit tu signes à 1000 € one shot, toi tu ne signeras pas et tu vas le refuser ce mec. Tu comprends? Et d'ailleurs, t'as pas assez creusé les finances. Après, c'est à moi aussi qui devrais le dire. Là, on va faire des RP. Mais je suis sûr que ce mec, il doit avoir 3 ou 4 000 balles en épargne à côté. Le problème, c'est que j'ai pas creusé les finances parce qu'en fait, là, il y avait une question qui était pertinente au moment du calendrier où on a creusé les finances et j'ai pas poursuivi après. Mais voilà, c'est ça. Mais justement, et demain, ça c'est pareil, on va le voir ce soir. Donc demain, tu vas creuser les finances. Parce que tu l'as pas assez fait. Je suis sûr que le mec, il doit avoir 5000 balles en épargne, il doit avoir encore 5000 € en assurance. Par an, mec. Non mais c'est un exemple. Oui. Mais des projets comme ça, il y en a plein. Oui, alors regarde, le mec, il commence à te dire, je peux investir 500 €. Ah ok, t'as combien sur ton compte bancaire? Ah là, j'ai 2500 €. Ah oui, t'as combien en épargne? Ah, j'ai 10 000 €. Ah ok, et en assurance vie, t'as combien? Et en bourse? Ah bah j'ai 20 000 €. Tu peux investir 500 €? Oui, bien sûr, évidemment. Tu vois, ça c'est le bullshit des gens. Parce qu'ils ils comprennent pas à quel point le but c'est d'investir 100% en eux et de changer leur vie. Ils voient pas la valeur. Donc ça c'est un truc que tu vas traiter aussi. Tu comprends? Et tu pourrais lui expliquer dans la vidéo que d'ailleurs ta solution, tu n'acceptes pas de paiement en plusieurs fois, sans lui donner le prix. Sans lui donner le prix, tu diras juste d'ailleurs, aussi je vais te partager un point. Moi aujourd'hui j'accepte uniquement les paiements en une fois, sauf quand c'est vraiment logistique, c'est pas possible.
mais parce que c'est une question d'engagement, et donc ça veut dire que, là je t'ai pas donné le prix parce que le montant d'investissement on le verra demain, une fois que si tout est bien clair. Pourquoi tu n'as pas le prix, selon toi? Parce que je te réponds en tant que prospect ou en tant Non, que... parce que justement, je donne pas le prix parce que c'est quelque chose de tout à coup, quoi. pourquoi t'as pas donné le prix aujourd'hui? C'était pas pertinent de le dire, parce que justement, j'attendais à avoir le deuxième pour qu'il puisse... Ok, non, mais peu importe le non, je sais pas, mec. mais pourquoi est-ce que là, pourquoi est-ce que c'est pas important le prix? Parce que là, le but, c'est de trouver la solution pour l'aider. Voilà. Quand il demande le prix, s'il est pas convaincu de démarrer, ça sert à rien de donner le prix. Alors généralement, le prix c'est secondaire, tu trouves des solutions. Moi, c'est est-ce que la solution correspond, oui ou non, à 100%. Inconsciemment, c'est ce qu'on a fait, tu vois, le prix, certes, on en a parlé vraiment, on a plus parlé de lui, oui, trouver des solutions. Évidemment, mais là, il est pas encore convaincu. Oui, et c'est pour ça que je t'ai dit, reprogramme un appel et ne donne pas le prix maintenant. Et demain, tu ne donneras pas le prix tant qu'il n'est pas sûr et certain de vouloir démarrer. Parce que c'est pas une question de prix, c'est une évidence. Si la solution correspond, c'est jamais une question de prix. Que ce soit à 1000, 1005, 2000, 2005. Ça change rien. Oui, ça change. Si la solution correspond parfaitement pour changer les choses dans ta vie, c'est pas une question de prix. Tu vois? Donc tu vas l'expliquer dans le Loom que d'ailleurs toi tu ne fonctionnes pas en paiement plusieurs fois parce que c'est une question d'engagement et que s'il n'a pas confiance à 100% de démarrer, on ne démarrera pas. Mais c'est soit on ne démarre pas, soit il fait confiance à 10 000%, tout est clair pour lui, la solution lui correspond, il n'y a pas de doute et on démarre. Tu n'acceptes pas des clients qui sont à moitié en train de douter et s'il est en train de se dire que c'est peut-être comme l'autre accompagnement, autant qu'on arrête là. Ouais, ce que j'ai fait. Voilà, et ça, tu vas le repréciser dans la vidéo. Donc paiement plusieurs fois, impossible. Et expliquer pourquoi. Et tu vas donner des ultimatums à chaque fois. Ultimatum parce que c'est réel, ça veut dire que c'est... Tu prends pas de risque en prenant une fenêtre. Bah, je lui dis justement, je vais pas... S'il n'a pas la bonne mentalité, tu vas pas l'accepter. Voilà, je vais pas prendre un gars qui va fausser mes résultats parce qu'il est pas engagé à 100%. Enfin, moi, le prix, je m'en fous, c'est juste le principe de si t'es là, c'est pour avancer et que si t'avances pas, ben moi, ça peut me faire chier. Donc là, le mec qui fait 1200 balles par mois, s'il veut investir 1000 euros et qui dit je vais investir 500 euros, bah, autant tu lui expliqueras ça. Tu lui expliqueras que non, c'est pas. Mec, là, tu fais de l'argent tous les mois, tu n'es pas dans la merde financièrement, t'as pas de frais, enfin, t'as d'autres frais, mais voilà. Genre, je vais te laisser ce qu'il te faut pour prendre pour les 30 prochains jours. Il n'y a aucune raison de ne pas t'investir à 100%. Si t'es là pour faire un paiement de 3 fois parce que t'as peur, autant on démarre pas. Tu peux pas engager. C'est que tu doutes à la moitié, enfin c'est bon. Il va pas s'engager. Voilà, c'est ça. Exactement. Et tu vois? Oui, en fait, c'est même dangereux si t'acceptes cette situation parce que justement, il va se dire, oh, ça va, c'est pas grave, donc justement, ça va pousser les résultats. Puis au moment où tu arrives à l'instant T où il faut faire les comparatifs de ce que tu lui as dit, il va dire, ah bah, c'est bizarre, machin. Voilà. Donc, tu te fais baiser. Et tu vois pourquoi tu as cette réflexion-là? Je te jure que tous mes autres clients n'auraient pas autant cette réflexion que toi. Pourquoi, selon toi, là, c'est facile pour toi de te dire ça dans la tête? Pourquoi c'est facile? Oui, dans la vie, pourquoi là c'est facile pour toi de j'ai une évidence. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème, mais du coup, t'as pas besoin de savoir, je te pose la question. Est-ce que tu sais vraiment pas pourquoi là, pour toi, c'est une évidence que c'est important l'engagement de payer one shot? Qui me paye one? Bah justement pour que. Mais pourquoi t'en as conscience, toi? En dehors du Parce que moi je l'ai vécu aussi. Avec donc, moi. Avec toi. Et donc, t'as fait quoi avec moi? Bah, je me suis dit, j'ai payé un truc. T'as fait one shot ou t'as fait un peu? Ouais, j'ai fait one shot, moi. Voilà. One shot. C'est ça aussi. C'est que quand vous agissez comme vos prospects agissent, comme vous voulez, agissez comme vous voulez que vos prospects agissent. Tu m'as fait un virement de 4000 € one shot. Ce qui fait que maintenant, ça paraît beaucoup plus évident et tu le vois, t'as vu l'impact que ça fait sur toi. T'avais moins 4000, tu te dis putain, là, faut que je me bouge, faut que j'applique ce qu'ils disent. Et c'est ce qui fait que t'es là aujourd'hui, avec un appel de vente en une semaine à peine. Et une semaine, ça fait rien dans l'accompagnement. C'est vrai que c'est un truc. Tu m'as dit hier soir, tu sais ça que m'a dit, si t'avais pris l'accompagnement, tu serais en intérim aujourd'hui, t'aurais pas su ce que t'avais après cette semaine. J'ai dit que plus tard, si on critique Logan ou quoi que ce soit, j'irai en mode. Frère, mais en fait, tu parles pas de Logan, parce que sans Logan, moi, à l'heure actuelle, je suis encore en intérim. Donc, Et ce qui fait que ça a changé, c'est que t'as investi one shot les 4000 balles, donc t'appliques tout, donc tu t'es mis à 100%. C'est ce qui fait que tu ne doutes pas là. Là, on n'est pas en train de parler de oui, ça marche pas. Non, on y va. Pire, mais vraiment, mec, en plus, j'en suis certain. C'est genre le mec, littéralement, cette situation d'auteur, je peux la changer à 100%. Dans ce qu'il me décrit et tout ça, mec, avec le niveau qu'il a, parce que j'ai pas pris un profil de n'importe où, mais avec le niveau qu'il a en motion design, etc., le mec, mais. C'est un appel qualifié. Maintenant, imagine que tu as 3 appels par jour comme lui. Mais moi, ça me frustrerait, genre, le mec, mais. J'ai toutes les solutions pour toi, mec. Bah, c'est ça, genre, rejoins. Ça, la certitude. Voilà, c'est ça la certitude. Putain, ouais. Putain. C'est très très bien. Là, la mentalité que t'as là, c'est exactement ce qu'il faut, mec. C'est exactement ça. La frustration de voir que le mec, en fait,
S'il est avec moi, voilà. je peux l'amener, qu'il arrive, il dit, oh, je sais pas. Mais après- comment ça, tu sais pas? Voilà, c'est ça. Mais avant, faut que tu sois détaché aussi, dans le sens où si il achète pas, toi, ça change rien à ta vie. Ah non, 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 alors là, je suis objectif, voilà, hein, c'est ça. si je cale pas la... Moi, je suis très sincèrement de ce que j'ai fait là, certes, il y a des problématiques, etc., mais de l'avoir fait, je me sens vraiment bien. Voilà, Alors là, j'ai pas besoin de conclure avec une vente. Ça. c'est ça. Et ce que c'est qu'au bout d'un moment, t'es censé pouvoir lui dire, et c'est censé être logique, c'est que si à un moment il a cessé d'inverser les rôles, c'est pour toi que je le fais, hein. C'est pas pour moi. Bah, c'est un moment C'est ça, que j'ai fait. c'est ça, tu l'as fait. Et là, la manière dont tu es, la posture représente ça. Donc il faut que tu continues à avoir cette posture, et c'est là où je lui apporte de la précision. Sur ta posture de certitude, apporte bien le fait que toi tu t'en fous. C'est que ça te frustre si lui il s'achète pas sa vie, mais au fond, Ouais, je vois ce que tu dis. s'il démarre pas, toi ça change rien à ta vie. Oui, bah, c'est sûr. C'est ça, il faut Parce que vraiment je que lui tu ai dit, hein, comprennes. parce que je lui avais dit. Voilà. Et tu dois le ressentir. C'est pas besoin de le dire, il faut le ressentir. Quand tu le ressens, c'est plus un problème après. Donc, let's go, c'est parti. Hein. Oh, la vidéo YouTube, là, en vrai, il y a beaucoup de valeur, je pense. Ça, là. Il y a énormément de... Oh, vraiment. C'est qu'en vrai, mec, il y a un gars qui regarde ta série, il limite, il peut vraiment faire de l'argent lui-même. Bah oui, en vrai, C'est un truc de fou, c'est le but. Bon, mon but, c'est que les gens qui regardent mes vidéos YouTube, ils aient des quick wins, qu'ils aient 1 ou 2 calls bookés grâce à mes stratégies, et comme ça, ils comprennent. Après, parce que l'erreur des gens, c'est de. Mais si vous êtes monteur vidéo, n'hésitez pas à me contacter aussi. Ah, là, allez-y, allez-y. Mais en fait, les gens, bref, moi, mon but, c'est que les gens qui regardent mes vidéos YouTube, ils aient des résultats rapides et qu'ils comprennent ensuite à quel point ils vont avoir des résultats avec moi s'ils démarrent. Parce que si vous, là, vous appliquez, vous venez dans un accompagnement, si vous avez réussi à réserver, je sais pas, un appel ou quelques temps avec des méthodes gratuites sur Internet, qu'est-ce que ça va être quand je vais pas vous lâcher, quand je serai avec vous tout le temps, tous les jours par message, au téléphone ou en présentiel, hein. Vous pouvez venir en présentiel aussi, il y a différentes solutions. C'est juste qu'il y a un montant de... Si vous voulez pas, au bout d'un moment, ben... Voilà. Maintenant ou jamais!